Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous partage une petite dinguerie. J'ai préparé pour vous une vidéo dédiée à la contractualisation des apports d'affaires parce qu'il y en a beaucoup qui se posent la question comment est-ce que je peux faire pour faire un apport d'affaires sans me planter. Je vais vous parler de moi rapidement. Moi, j'ai fait un peu plus de 416 000 euros dans l'apport d'affaires, ma première année d'apport d'affaires. Et si vous ne saviez pas ça, c'est que vous n'avez pas vu la première vidéo que je vous invite du coup à regarder peut-être avant celle-ci pour bien comprendre ce qu'est l'apport d'affaires et comment vous pourrez en faire vous aussi. Mais si vous savez de quoi je parle, on va regarder tout de suite comment est-ce qu'on fait pour scaler une activité d'apport d'affaires en contractualisant le mieux possible, avec le bon modèle contractuel. La première chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est que la plupart des freelances qui se lancent essayent de faire de l'apport d'affaires avec des ESN. Et c'est la pire erreur possible. D'abord parce que ça vous limite à 20 à 50 euros par jour par freelance placé, mais en plus parce qu'il y a plein de raisons, problèmes de paiement, intermédiation, etc. etc. Donc ça, on oublie. La deuxième chose que j'aimerais bien voir avec vous, c'est qu'il existe beaucoup de typologies de modèles de contractualisation. On va en voir plusieurs aujourd'hui. Et si jamais vous prenez le mauvais modèle, par exemple ici avec un grand compte, vous pouvez vous retrouver blacklisté et péter votre deal. Donc, il faut bien comprendre que à chaque situation, un modèle d'apport d'affaires. La troisième chose à voir ensemble, c'est que peut-être beaucoup se disent aujourd'hui qu'il est impossible de contractualiser en direct sans passer par une ESN. On va voir ensemble que non seulement c'est faux, mais qu'en plus c'est la meilleure opportunité pour vous, pour votre carrière de freelance, comme pour faire de l'apport d'affaires. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour signer des deals en direct avec les plus grands comptes français, toucher des commissions de 100 à 200 euros, tout en sécurisant votre deal, en évitant les blocages et en évitant les limites, en scalant à l'infini. Ce que je vais vous partager, c'est non seulement top secret, vous l'avez sans doute jamais entendu parler ailleurs, et c'est ce qui m'a personnellement permis d'avoir des résultats aussi exceptionnels à vous partager aujourd'hui. Mon objectif, c'est que grâce à tous les tips que je vous partage, vous fassiez au moins x2 sur votre TGM. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez à quel point est-ce que c'est simple. Ça représente en général que 4-5 deals par an. Et si je partage mon exemple, moi je suis passé en avril 2022 de 11 jours à 630 euros, à avril 2022, 2 mois après, 21 jours à 2500 euros, et en mai 2022, à 22 jours à 3411 euros. Et c'est ça qui m'a permis de scaler mon activité. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes freelance grand compte, vous êtes exactement au bon endroit. Vous avez une occasion exceptionnelle et un momentum incroyable. Pendant les années qui viennent, ça va être l'année de l'apport d'affaires pour les freelances. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous avez déjà tenté de faire de l'apport d'affaires, ça n'a pas forcément marché, vous en avez peut-être fait un, 2, 3, mais ça ne scale pas, ou vous n'avez pas la réponse de la part des clients finaux ou des ESN lorsque vous envoyez un très très bon profil, ou encore que vous êtes peut-être bloqué actuellement, vous avez peut-être un plafond de verre au-dessus de votre tête, vous avez du mal à négocier 30 ou 50 euros en plus de votre TGM. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Moi, je considère qu'un freelance, c'est pas un simple prestataire. Un freelance, c'est quelqu'un qui est capable de réaliser une mission et qui est capable d'utiliser son expertise pour évaluer d'autres personnes sur sa niche. Si vous êtes d'accord avec cette vision, continuez cette vidéo. Et n'hésitez pas à m'envoyer deal en DM sur Instagram ou sur LinkedIn pour que je vous partage encore plus de tips en direct. Il y a à peu près 30 ans, il y avait assez peu de freelance et il y avait de plus en plus de ESN et les TGM explosent. C'est un peu la période de gloire des ESN. D'ailleurs, si vous parlez avec des patrons de ESN qui avaient des ESN à l'époque, ils vous diront qu'ils avaient souvent une Ferrari ou une Porsche pour la prêter aux clients le week-end afin d'entretenir les relations commerciales. Bref, comme les marges sont excellentes, les acheteurs des grands groupes décident de mettre en place les référencements. Ils viennent panéliser et autoriser seulement certaines ESN à bosser avec eux, souvent en échange de remises. Il y a à peu près 10 ans, il y a une nouvelle catégorie d'acteurs qui arrive. Parce que les ESN prennent des marges qui sont très importantes sur les freelances, de l'ordre de 25 à 35. Et ces acteurs qu'on appelle les free first, pour freelance d'abord, sont des gens comme Malte, Comet, Crème de la Crème, etc. Et ils arrivent avec une promesse qui est assez simple. Ils disent, bah, nous, on n'est pas des ESN, mais par contre, on est capable de trouver des freelances et de vous les proposer. Et ils prennent des commissions qui sur le papier, sont de quelques pourcents. En général, ils sont plutôt entre 10 à 18 en prenant en compte la commission prise au niveau des freelances, celle au niveau des clients finaux et celle sur ce qu'on appelle les remises arrière inversées. C'est un terme un petit peu technique pour dire que plus ils font de chiffre d'affaires, plus ils peuvent toucher de commissions. Et il y a 5 ans, il y a une nouvelle catégorie d'acteurs qui arrive sur le marché.
Parce qu'il y a de plus en plus de freelance, que les plateformes prennent quand même 10 à 18%, ce qui est colossal. Arrivent ce qu'on appelle les CAL, pour Contractual Access Layer. Et c'est en fait un acteur qui prend une commission beaucoup plus faible, de l'ordre de 3 à 4%, pour faire le lien entre un client final et un freelance. Pour donner un exemple concret, pour bien comprendre cette notion qui est vraiment mais, indispensable à maîtriser, si on prend par exemple les 482 plus grandes entreprises françaises, elles ont toutes des CL à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment merveilleux parce que ça permet, dans le cas où vous voulez faire un apport d'affaires, de pouvoir avoir des commissions significatives. On va prendre un exemple pour exprimer ça. Si par exemple, vous décidez de proposer le CV de Bob, qui est un tech lead data engineer chez un grand compte français. Le client final va payer peut-être 820 euros, mais le freelance, lui, va toucher 650 euros. Normalement, la différence entre les deux irait à une ESN. Dans notre cas-ci, on ne va pas passer par une ESN, on va passer par un CAL. Lui, du coup, va prendre 3-4% du TGM final, d'accord? Donc 3-4% de 820 euros, ce qui va faire environ 25 euros. Et vous, vous allez toucher cette commission d'apport d'affaires de 145 euros. Et c'est comme ça qu'on arrive vraiment à scaler une activité d'apport d'affaires, à doubler son TGM en seulement 3-4 deals. C'est grâce en fait à des commissions qui sont plus importantes, sans effet de compression de marge. Puisque le gros problème de travailler avec des ESN, c'est que vous avez le TGM du freelance, votre commission, la commission de l'ESN et le prix payé par le client final. Et tout ça vient faire une énorme compression. Le freelance est frustré, le SN est frustré, vous, vous êtes frustré, ça ne va pas. Alors que là, le freelance a le TGM qu'il demande, le client final paye le bon prix de sa grille et vous, vous avez d'excellentes commissions d'apport d'affaires. C'est vraiment le modèle parfait. On va aller un petit peu plus loin pour exprimer un petit peu ce que ça veut dire 145 euros par jour. En fait, 145 euros par jour, ça représente 2 755 euros par mois, 31 900 euros par an. Et comme une mission, ça dure en moyenne, non pas 3 ans, ce serait merveilleux, mais autour de 18 mois, ça représente par deal 47 850 euros pour 145 euros de commission. Et 145 euros de commission, c'est vraiment une commission standard, moyenne. Donc vous voyez là, il y a une vraie belle opportunité quand on veut faire de l'apport d'affaires avec notre méthode qui est la méthode CAL. Ok, je continue. Mais n'hésitez pas à m'envoyer deal en DM sur Instagram ou sur LinkedIn pour rentrer plus dans le détail de ces commissions via des CAL. Maintenant, ce qu'on va aborder, ça va être les modèles contractuels. Et j'aimerais commencer par le modèle le plus connu. Vous avez un client, indiqué par la lettre C, à qui vous allez envoyer le CV d'un freelance. Ce client-là va contractualiser en direct avec le freelance recommandé et il va vous verser une commission d'apport d'affaires. C'est le modèle le plus simple, malheureusement, c'est le modèle qui ne fonctionne pas quand on bosse avec des grands comptes. En revanche, si vous bossez avec des startups, ça marche très bien, donc n'hésitez pas. Si vous décidez de bosser avec des grands comptes, le modèle le plus courant, c'est le modèle ESN. Et dans ce cas-là, vous allez partager un CV à une ESN qui va contractualiser directement avec le freelance et qui va verser une commission basée sur la rémunération payée par le client. Une partie pour vous et une partie pour le freelance pour son TJM. C'est un modèle classique, mais c'est un modèle qui est très limitatif parce qu'en général, les commissions d'apport d'affaires sont limitées à 20 à 50 euros par jour pendant une bonne partie de la durée de la mission. Donc, ce n'est pas un modèle que je recommande, vous avez compris. Il y a une variante de celui-là qui est très dangereuse, mais j'aimerais vraiment en parler. C'est le modèle en fait de sous-traitance de rang 2, qui est totalement interdit dans la plupart des grands comptes parce qu'il fait porter une responsabilité beaucoup trop grande pour le client sur l'opération. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail aujourd'hui, mais pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me poser la question. C'est une notion qui est très importante à comprendre. Lorsque on fait cette opération, vous allez toujours recommander du coup le CV à l'ESN, mais dans ce cas-là, elle va contractualiser avec vous. Et la répartition de l'argent va d'abord passer par vous avant de passer ensuite, c'est vous qui allez reverser l'argent auprès du freelance. En apparence, ça peut paraître assez génial parce qu'on se dit qu'on sécurise la transaction. Mais en fait, c'est vraiment la formule qui permet le moins de scaler et qui piège énormément de freelance dans un système assimilé ESN qui est vraiment catastrophique. Donc évidemment, on oublie ça. C'est la pire méthode. La meilleure méthode, c'est celle-ci. C'est de passer par un CIEL. Dans ce cas-là, vous allez travailler en direct avec le client final dans les grands comptes. Et ça, on peut vous expliquer comment faire. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour comprendre comment bosser en direct avec les clients finaux.
Lui va envoyer au ciel la demande de contractualiser avec le freelance en direct et c'est le freelance qui va vous payer directement. Et c'est la meilleure manière pour sécuriser vos deals et pour toucher des commissions de 100 à 200 euros par jour. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou pour n'importe quelle raison, n'hésitez pas en tout cas à m'envoyer CIL en DM. Je vous expliquerai encore plus en détail comment fonctionner avec les bons CIL sur 482 des 500 plus grands comptes français. Bien, je m'appelle Rémi Jonard, j'ai fait 416 000 euros la première année d'apport d'affaires et ça vous dit de faire pareil. N'hésitez pas à nous appeler. À très vite les amis, ciao ciao.